Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo car cela me fait toujours chaud au cœur. Et enfin, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, mon numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Et vous trouverez également un lien des films Jupiter qui font des films sur la nature, le paranormal, ou d'autres choses extraordinaires. N'hésitez pas à aller visiter ce site et en tapant le code promo Colorado65 en majuscule, vous obtiendrez 10% de rabais. Vous trouverez également sous la vidéo un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler des dons, retrouver nos dons. Bien que les dons ne fassent pas vraiment partie des initiations, ils en sont très proches car certaines initiations, comme la première initiation des séphirotes, permettent de les retrouver. C'est pour cela que nous les classons dans les initiations. Mais en quoi consistent les dons? Pour la majorité des individus, ce sont des facilités que nous possédons à la naissance sans qu'il soit possible d'en expliquer l'origine. En réalité, les dons sont des capacités spécifiques qui nous sont octroyés par des présences spirituelles lors de notre évolution. Il est vrai que même si la plupart des humains naissent avec des dons, ils ignorent presque toujours leur existence et ne savent pas non plus comment les retrouver. D'où proviennent-ils? Il y a ceux que nous possédons dans des vies antérieures et que nous pouvons retrouver dans cette vie. Il faut savoir que les dons se situe dans le corps causal, que ce corps-là perdure après la mort et nous suit à travers nos incarnations successives. Il est possible de conserver au maximum 4 dons que nous possédions dans les vies précédentes. Il y a ceux qui sont légués par nos ancêtres, nous devons pour cela purifier nos lignées afin qu'ils puissent nous les transmettre. Comme vous le savez, je pratique des soins transgénérationnels, karmique, intra-utérin de la vie passée et je suis volontiers à disposition pour cela. Et il y a enfin ceux qui nous sont transmis par des membres de la famille toujours en vie. Ces dons ne peuvent être conservés par le donneur et sont souvent transmis par les anciens à la veille de leur mort, s'il en est encore temps. Il y a aussi ceux qui sont offerts par des présences spirituelles lors de cette incarnation. Les plus connus sont les dons de l'Esprit Saint, mais il existe bien d'autres présences spirituelles qui peuvent nous transmettre un don. Existe-t-il plusieurs catégories de dons? Hormis le fait qu'il existe une multitude de dons différents, les dons peuvent être classés en 2 grandes catégories. Les dons majeurs accordés par des présences galactiques de la 71e dimension, 71e et 11e dimension, et les dons mineurs accordés par des présences spirituelles de notre système solaire, le plus souvent les 24 divinités terrestres. Mais il peut s'agir également des archanges, des éolimes, des bouddhas ou d'autres présences spirituelles. Les dons majeurs possèdent généralement un vaste champ d'action alors que les dons mineurs sont souvent plus spécialisés. La plupart d'entre nous possèdent entre 1 et 4 dons de naissance. Il est important de les retrouver afin de nous épanouir pleinement dans notre incarnation actuelle. Comment retrouver ces dons? La méthode que je propose est très simple pour qui sait communiquer avec les présences invisibles. Il suffit de demander à son ange gardien combien de dons nous possédons, ensuite de déterminer leur nature. Pour cela, vous devez poser un certain nombre de questions pour découvrir dans quel domaine s'exerce ce don: thérapie, communication sacrée, art, création, etc. Vous pouvez aussi essayer de communiquer avec l'ange par télépathie et ensuite vérifier par une question fermée si vous avez bien reçu la bonne réponse. En fait, la question fermée, c'est par oui ou par non. Dans tous les cas, pour utiliser un don que vous possédez, il est nécessaire de demander au préalable son activation. Quand vous ferez cela, la présence invisible liée à ce don se manifestera sur vous et vous pourrez communiquer avec elle pour avoir diverses précisions sur la meilleure mise en œuvre du don qu'elle vous accorde. Le meilleur moyen d'intégrer le don est de méditer avec la présence qui vous l'octroie, à moins qu'elle vous propose une autre solution.
Mesurez avant et après le taux d'intégration sur un biomètre, par exemple. Voilà, nous avons fait l'expérience que de mesurer le niveau vibratoire d'une ortie cueillie sans rien faire de spécial, la plante a une vibration d'environ 400%. Puis, on a demandé à son don de se révéler et une présence de l'intraterre de la 24e dimension s'est manifestée sur elle. En renouvelant l'expérience sur une nouvelle ortie, la plante a manifesté une valeur énergétique proche d'environ 3000%, c'est-à-dire une vibration environ 7 fois plus forte. Si vous avez envie de savoir plus sur vos dons, vous pouvez aussi me consulter afin que je vous aide à en trouver un certain nombre. Quels dons existent? Il est impossible d'établir une liste complète des dons car il en existe vraiment dans quasiment tous les domaines de la vie, mais je vais quand même essayer de vous en donner quelques-uns pour vous orienter. Il y a le don de consécration, le don d'interpréter les signes de la nature, le don de guérison du corps émotionnel, don de bénédiction, don de créer des talismans, don de connexion terrestre et du ciel, don de purifier un site sacré, don de faire des offrandes, don du pardon, don d'acupressure, don de passeur d'âme, don d'ouverture des lieux sacrés, don de communication avec les minéraux, les animaux ou les plantes, don d'harmonisation des lieux, don d'enlever les douleurs, don de faire des médecines avec de l'eau, don de faire des élixirs floraux, don des couleurs, des soins de l'âme, don de faire des encens, don d'arrêter le feu, don de la danse, d'exploration des annales akashiques, d'harmonisation de l'eau, du corps humain, de guérison par la prière, de purification de la glande pinéale, d'appeler les courants telluriques, d'ensemencer la paix par le chant, de créer des formes géométriques avec des pierres, don de guérison par le souffle, de la médiumnité, etc., etc. Ces dons sont comparables à des capacités spiritualisées par les présences qui œuvrent en communion avec vous. Ceux qui les utilisent consciemment en appelant leurs dons par télépathie profitent pleinement du cadeau qui leur est offert. Découvrir son ou ses dons permet parfois de s'orienter vers une activité que l'on pressentait, mais dans laquelle on n'osait pas vraiment se lancer. Le soutien de la présence qui accorde le don garantit que cette activité a de fortes chances de s'épanouir et avec vous pour le plus grand bien de ceux qui en bénéficient. Les dons karmiques sont souvent liés à des activités ou des hobbies que vous aviez dans d'autres vies. Les dons ne sont pas d'emblée acquis à 100%, car il est nécessaire parfois de retrouver la connaissance que l'on avait acquise dans un domaine particulier. Vous pouvez tester sur un biomètre ou un cadran en pourcent le taux d'intégration de votre don, et c'est avec l'exercice que vous deviendrez performant. N'oubliez pas, quand vous utilisez vos dons, de remercier les présences qui vous les ont accordés. Voilà, pour ces quelques mots, j'espère que cela vous sera utile. Et naturellement, je me tiens aussi à votre disposition pour vous éclairer si vous en éprouvez le besoin. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.